Et salut tout le monde, c'est Yann le Dresseur 28. Je vais pas faire long parce que je commence à m'enrhumer sans aucune raison. Je vais faire débuter le septième épisode. J'ai un tout petit peu de retard. J'ai dû dîner et tout ça. Alors, ne m'en voulez pas. Si jamais, euh, si jamais je vais commencer maintenant le septième épisode, je vais en faire. Je vais voir un petit peu ce que j'ai. Je me rappelle plus très bien de ce que j'ai comme, euh, comme épisode. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'essaie des nouveaux trucs. Désolé si il y a des bugs avec la caméra. Je voulais essayer un nouveau truc. La caméra s'est éteinte 2 minutes et après ça s'est réallumé. Ah oui, maintenant je m'en rappelle. J'ai un match de Coupe Champion, des matchs amicaux pour la préparation de la Coupe du Monde, dont un que je vais jouer. Le premier match, je vais pas le jouer parce que c'est un match contre le Paraguay. Et ensuite, je crois que j'ai également un match de championnat et un match de Coupe Champion encore. Ah oui, j'ai un match de Coupe Champion, un match de championnat et un match amical. Je vais en faire que trois. Alors, le premier match de cet épisode sera contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Au programme du jour, un match de groupe de Coupe des Champions. Et c'est le quatrième, donc le premier match rond, entre guillemets. Ah, ça devient plus qu'important. Information en pleine confiance qui avait signé une victoire lors de son dernier déplacement contre le FC Valence. C'est exact, une victoire 3-0 net dans ce contexte.
Je vois l'équipe capable d'enchaîner avec le même type de résultat, avec le score. Alors que le coup d'envoi est donné à l'instant, on saura dans 82 minutes si l'entraîneur a fait les bons choix. La Russie accueille le Real Madrid. En 4-5-1, c'est celle retenue par l'entraîneur. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. Il devrait y avoir une grosse bataille au milieu de terrain, puisque l'entraîneur a choisi le 4-5-1 pour cette rencontre. Kazakov. Le ballon qui est finalement perdu. Oh, c'est un grand face-à-face maintenant, attention! Regardez, oh, c'est parti! Oh, il y est! Ah, ce but qui va devenir de belles images. Le ralenti, on va bien en profiter. Un but en deux temps, même au milieu à côté. Et ça fait 1-0 au tableau d'affichage. Alors le Real Madrid est condamné à gagner son match. Enfin, le Zénith Saint-Pétersbourg pour être encore en course pour le prochain, pour les huitièmes de finale de cette Coupe des Champions. Enfin, Coupe des Champions, pardon, je suis désolé, j'ai le rhume, alors je me trompe sur le mot, sur la Coupe des Champions. Oh, il n'y a plus que le gardien à battre! Il a absolument gagné contre le Real Madrid. Sinon, ils peuvent pratiquement mettre une croix à une chance de se qualifier pour les huitièmes. Espérons juste que le Milan AC se fasse battre de son côté aussi. Il prend le temps de centrer une sortie du gardien. Pour que le Zénith ait encore une chance de se qualifier. Et Meringue qui reprenne possession du ballon. C'est sifflé, que des arbitres. Oh! Oh le but! Oh le but! Oh 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 oh! Oh le but! Je suis désolé les Russes. Je suis vraiment désolé. Ça c'est le but. Oh le but! Oh le but! Oh trop beau! Oh il est beau! Il est magnifique! On revoit absolument parce que là rien à dire. Oh le but! Magnifique cloche. Là, le gardien complètement battu. Battu à contre-pied en plus. Et en plus, si je calcule bien, c'est son premier but depuis son arrivée au Real Madrid. À Youn. Et on balance devant. Et il ne se prive pas pour exploiter ce cadeau. Alors là, c'est le but. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Depuis les 7 épisodes que j'ai créés avec FIFA 16,
C'est le but qui mérite un prix. Hein. Perspective. Je sais qu'il y a déjà des buts comme ça qui ont été marqués, mais personnellement, j'ai jamais marqué un but sur FIFA. Sur tous les FIFA que c'est mon premier but que je marque de ce genre. J'ai déjà marqué sur un engagement, mais jamais sur un coup franc d'environ quand même 35 mètres. Un ballon perdu. Concrètement, cette neige, qu'est-ce que ça change dans cette rencontre? Les appuis sont plus délicats à gérer, les changements de direction aussi. On prend sa chance. Bon, là, c'est un petit peu normal, ils prennent leur revanche. Et, petite rectification, le Real Madrid encaisse leur premier but dans cette Coupe Champion. Il prend sa chance. Mais l'arbitre sifflé, comme vous et moi, il a vu cette main. Bon pressing du défenseur. Après ce match, je vais regarder un petit peu comment. Je vais faire une petite récap des buts qui ont été marqués, surtout celui de Youn, qui est quand même le plus beau. Et en plus, à chaque fois que je l'ai fait jouer, il marque. Bon, là, ça fait longtemps qu'il n'a plus marqué, mais. On revoit cette superbe tête, Franck. Le timing est parfait et le centre est pas aussi. Hein. Oh, quelle tête, quel timing! Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Et ça fait maintenant 3-1 au tableau d'affichage. Allez, la fin des 45 premières minutes, le score 3-1. Bonne prestation de ce joueur. Ben, il a livré une première non, avec notamment un but. lui, il a fait une bonne prestation, mais il y en a un qui en a fait encore qui a fait une meilleure prestation, c'est Youn. Et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, ceux qui voient la vidéo en ce moment. Le plus beau but actuellement, c'est celui de Youn. Oh, c'est un grand face à face maintenant, attention! Le gardien repousse, oh, c'est parti! Oh, il y est! Oh, ça fout le fond des filets! Il prend sa chance. Oh, but! Il décide de prendre sa chance. Et l'arbitre sifflé. Comme vous et moi, il a vu cette main. Il lève la tête, il centre. Jeu salon de la tête. C'est touché par le gardien, mais ça rentre.
Et l'entraîneur qui va faire entrer 3 joueurs frais. C'est assez rare. Kerzakov, le cocktail Molotov. Oui, le bon tacle. Ah, il peut poursuivre son action. Ça donne de l'air et ça soulage. La défense qui concède un corner. Ouais, du point. Ouais, je le tire. Après ce tir, c'est le qui file jusqu'au gardien. Et cette action, il n'aura pas plus loin. Il ne s'est pas suffisamment appliqué et c'était inutile, il n'y avait personne. On va se dire sous un angle différent. Perdu. Et il conserve bien son. Et là voilà la frappe. Le gardien qui gagne son duel face à la tête. Les corners à suivre, il va y avoir danger. Elle fait du bien cette interception. Et ça sort en touche. Tout droit dans les bras du gardien. Oui, il fallait sortir, c'est bien joué. Un autre point inquiétant le gardien. Ça passe largement à côté du cadre. On voit l'arrêt du gardien, chose qui va rassurer la défense. Ouais, ça sera une touche. Ouais, c'est un centre. C'est le gardien qui a le dernier mot sur ce ballon. Ouais, bonne sortie. Thierry. Ouais, ça fait beau. Ça ressemble à une promenade de santé là, pour le Real Madrid. Ouais, les joueurs accélèrent quand il le faut. C'est propre, ça. Qu'est-ce que c'est propre. Le réalisateur qui nous montre le but sous un autre angle. Clairement, ce match tourne à leur avantage. Changement tactique pour l'entraîneur qui veut voir de l'attaque, et encore de l'attaque, il en a besoin. Au moins, il ne pourra pas empêcher l'entraîneur de n'avoir pas tenté le tout pour le tout. Le changement tactique est saisissant. C'est l'application, l'occasion de la passe. On essaie d'aller vite sur ce contre. L'occasion peut-être, plus de Real Madrid. Comme ça, les entraîneurs adorent quand il se passe ce genre de choses. Le remplaçant qui marque, qui nous dit bon coaching. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Le favori qui a répondu présent dans ce match. C'est plutôt de bonne manière, il faut le reconnaître.
va paraître encore plus facile maintenant. Mais oui, comme est la faute. Il pense faire quoi là? Pas faire la même chose que Youn, parce que là, ça c'est sûr qu'ils n'y arriveront jamais. Oh, dans la boîte. Elle marque de la tête. Je crois qu'il n'y a plus de contestation possible. L'affaire me paraît entendue. Oui, je ne sais même pas si un miracle suffirait. Yoichiro. Le gardien n'a plus que regarder le ballon entrer, Hervé. Bon, mais là, je crois qu'il n'y a vraiment plus du tout de suspense. Allez, on fait tourner en attendant de pouvoir placer une flèche. Oh, attention, il n'y a plus que le gardien. Oh, le tir. Après avoir chevauché, mais il n'avait pas trouvé de chemin de filer. Ah, mais l'action, ouais, j'ai bien cru qu'il allait finir pour tromper le gardien. Il y a Nazar, et on retrouve ici 3 minutes de temps additionnel. Ryan Marez. Occasion pour Foss. Il reste seul. Peut-être une élongation. Allez, c'est terminé. Ce sont les joueurs du Real Madrid qui s'imposent dans ce match. J'ai quand même l'impression. Et maintenant, avec cette victoire, le Real Madrid est à un match de la qualification. Le Milan AC a gagné contre le Beşiktaş, ce qui les rapproche de plus en plus vers le titre, enfin vers les huitièmes de finale. Bonjour à tous, bienvenue, c'est un plaisir évidemment d'être avec vous dans ce prestigieux stade madrilène de Santiago Bernabéu. Le premier contre le 10e. Avec une attaque qui est tout simplement la meilleure du championnat espagnol. On verra si ça se vérifie encore aujourd'hui. Équipe légendaire du Real Madrid. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. Il devrait y avoir une grosse bataille au milieu de terrain puisque l'entraîneur a choisi le 4-5-1 pour cette rencontre. C'est l'équipe visiteuse alignée par l'entraîneur. Schéma classique pour cette équipe avec un 4-4-2. Allez, 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 allez. Ça va se mettre en occasion. De belles retrouvailles pour ce joueur.
se retrouve en effet opposé à ses anciens coéquipiers. À lui de mettre de côté l'aspect affectif des choses pour se concentrer sur son match. Oh, espérons qu'il va marquer. Alors, le Real Madrid contre Sporting Dijon. Rappelons que le Real Madrid est premier avec 27 points. Il aura fait un 10 sur 10 s'il gagne ce match contre le Sporting Dijon. Le score est passé sur le côté, mais il s'est fait prendre. Est-ce que c'est pas au centre? Et la voilà la frappe! Ah, c'est raté. Ah, il aurait dû essayer de se mettre sur son bon pied là, un peu trop de précipitation. Allez. Ce ballon. Est-ce qu'il sort en touche finalement? Qui est une équipe qui est pour l'instant l'équipe à battre parce que le Real Madrid est toujours premier avec une sacrée avance. Oh, quelle occasion! Contré! Yann Marez. Tout droit dans les bras du gardien. Ouais, il fallait sortir, c'est bien joué. Attention la frappe! C'est dommage, l'action était belle, c'était bien amené, c'est vrai. La défense a eu chaud. Jacquerie. Prend le temps de se montrer. Elle repousse du point. On a également servi. Attention, pour la frappe. Un rebond un peu capricieux qui explique ce raté. S'approche. Ouais, je le tire. Regardez l'entraîneur. Il est fou de rage contre sa défense. Et il a raison, Hervé. Il sait pertinemment que cet attaquant est un vrai poison. Il ne faut pas le laisser jouer comme ça. C'est incroyable. Il est à la récupération au milieu de terrain. Frappe. Oh là, ça prend la barre. J'aurais au moins essayé. C'est Reloyes. Il faudrait peut-être venir en soutien pour l'aider. Un contre-aide. Quelques de balles. Plus que le gardien éliminé. Voilà la barre. Attention, c'est pas fini. Et c'est Reloyes. On s'approche du but. On va le tir. En poteau et ça sort.
Ben oui, ben oui, ben oui. Penalty. Penalty pour le Real Madrid, eh oui. Et là, je pense qu'il y aura carton rouge. Ben oui, logique. Tacle par derrière et après il se croit. Il s'étonne qu'il y a carton rouge, quoi. Ouais, il connaît bien une faute sur ce tacle glissé. Ben oui. Et en plus, ben oui, ben oui, logique. Logique. L'entraîneur qui procède à un changement donc. L'arrêt du gardien, c'est arrêté par le gardien. Et il remporte son duel, c'est jamais facile hein, pour les gardiens pourtant, mais là, félicitations. Il dégage du coin. Il donne carrément le ballon à l'adversaire. Et on jouera 4 minutes de plus. Yann Marez. Le ballon qui est bien parti sur ce centre. Ouais, le centre. Ah, ça y est. Alors, un petit peu changer les choses. L'entraîneur a demandé à 2 joueurs d'entrer sur la pelouse. Attention, la frappe. On reste sur ce score de Bon, ben non. Déjà, je vais te remplacer. Kakitani, parce que là, si tu fais ça, si tu me fais encore ça, si c'est pour jouer, si c'est pour tirer au-dessus, non. Non, j'accepte pas. Je préfère te faire jouer un truc beaucoup plus. En plus, je te fais entrer. Tu tires. Ton premier tir, il est au-dessus. En plus, ce serait bête de se prendre un but contre une équipe qui joue à 10, quoi. Il a choisi de centrer. La passe parfaitement dosée. Elle réussit à passer. Restez de faire la passe avec le gardien. C'était pas surprenant de la très bien. Ouais, il leur en a fallu juste une minute entière pour marquer. Le gardien qui doit s'incliner pour la première fois. Il a été irréprochable jusqu'à présent, mais à force de solliciter, il fallait bien que ça arrive à un moment. Pour une fois que Lewis marque. Oui, il a su faire preuve de populisme. Il était là au bon moment, au bon endroit. Même pas capable de marquer contre le Real Madrid. Son ancienne équipe. C'est bien parti. Avec le Real Madrid. En toute logique. Et voilà donc avec une avance de 2 buts à présent. Il peut aller au bout.
préparer le tir. On s'est passé tout près sur cette action. Parce que celui-là qui a peut-être gâché une belle occasion. Le ballon donné de la tête. Ah oui, le centre. Un centre est contré. Attention à ces coups de pied de poing, c'est souvent des occasions de but. Oh, ils sont nombreux. Oh, il ne faut pas gâcher ce ballon. Oh, c'est parti. Il ne comprend pas le gardien sur ce ballon. Très bien, il y a des défenseurs qui ne lui ont laissé qu'un tout petit périmètre. Ils ont un peu mieux parti dans ce match. Les supporters le savent, ils remercient leurs joueurs en chantant. Quelle ambiance. La passe est mal ajustée et il récupère un ballon facile. Il va changer de tactique en face. C'est un type qui est à l'attaque maintenant. L'entraîneur opère un changement tactique et demande à ses joueurs de se ruer en attaque. Allez, on fait tourner en attendant de pouvoir placer une flèche. Avec le centre. Allez, la masse de balle. On va pouvoir rendre le ballon gardien. Un type qui permet d'apprécier à nouveau ce but. Gonzalo Castro. C'est le ballon qui se touche. Récupéré par l'adversaire. Oh, il s'échappe. Oh, le tir. Largement à côté. La bonne circulation du ballon. Alors, carton pour cette faute ou pas? Elle détourne du bout des doigts. Et ce sera un corner. Non ballon, loin devant. Mario Lebuka, c'est pas surprenant de voir cette équipe marquée. Très bien, sa supériorité numérique et évite de tomber dans le piège de la facilité. Contestation possible, l'affaire me paraît entendue. Ouais, je ne sais même pas si un miracle suffit. Le spectacle qui est vraiment au rendez-vous aujourd'hui et le score qui est à présent de 3-0. Gonzalo Castro. Ouais, c'est un centre. Oh, il va y avoir des frissons là avec ce coup franc extrêmement bien placé. Il est con cet arbitre quoi? La tête. Cette tête Non, sera c'est pas cadrée. alors. Il a manqué quelques centimètres en effet. Pour fêter le 7e épisode, je vais organiser, je vais jouer un match amical entre la France et le Brésil. Sur cette action, ouais, il se voyait bien marqué en effet, il a tout de suite regardé vers son banc. Pour finir également la fin du match de cette magnifique Et ça y est, l'arbitre vient de siffler à l'instant la fin de cette rencontre. Victoire madrilène. Une rencontre sans aucun suspense, hein, Franck. Un match maîtrisé de bout en bout. Oh ouais, grosse maîtrise en effet, on a senti l'adversaire. ouais, sauf qu'ils ont attendu longtemps pour marquer leur but, les Madrilènes.
Un match amical qui devrait nous donner de belles émotions avec deux équipes qui proposent souvent du grand foot. Oui, il n'y a pas d'enjeu, mais quand on voit autant de joueurs de prestige, on se dit qu'on ne peut qu'avoir du spectacle. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. Les habitués auront remarqué que l'équipe va évoluer en 4-3-3. Et vous découvrez à présent la composition de l'équipe visiteuse. On devrait avoir deux attaquants sur les côtés et un axial pour ce 4-3-3. L'arbitre qui va signifier le coup d'envoi, ce sont les Français qui engagent. Alexis Laloué. L'attaquant est passé.
Le ballon dans la boîte. C'est dégagé. Il va essayer de faire récupérer le ballon avec cette touche. On s'approche du but. Baptiste Aloé. C'est ici, il y a 38 ans. Enfin, il y a 38 ans que le Brésil a chuté contre la France en finale de la Coupe du Monde. Il a du soutien, c'est bien. En perdant 3-0, de but de Zidane et un but de Petit à la dernière minute du temps additionnel. Le petit coup de centre. Florian Thauvin. Jusque-là, il y a eu Griezmann. encore une victoire des Français en Coupe du Monde 2006, les affrontant en quart de finale. C'est un but pour l'équipe de France. But pour l'équipe de France. La recette de l'appel du score, ça fait 1-0. Baptiste Aloé. Contre pas. Il y a du soutien. Antoine Griezmann. Ah, le ballon qui tape la transversale. Firmino. Le centre pour. Oh, mais le but. Oh, c'est l'égalisation. Et tout est à refaire. Un but partout. Et il a toujours le ballon. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Roberto Firmino. Mangel. Et le coup comme ça. Ouais, à la tête. Ça n'a fallu beaucoup qu'il reprenne ce ballon de la tête, vraiment. Ouais, belle détente quand même, mais ça ne suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon. Masuaku. Et on tentait de passer par les côtés. Et sur son partenaire dans la surface. Dans la défense qui va pouvoir souffler un peu avec ce long dégagement. Roberto Firmino. Une bonne agrégation sur cette interception. Mauvaise attention, passe. il n'y a plus que le gardien. Attention, c'est pas fini. Il arrive à centrer. Manque d'application sur ce centre. Et la défense peut éloigner le danger. Il y a deux duels en perspective. L'équipe de France qui part à l'attaque. Et la balle qui retourne dans les pieds du gardien. Marquinhos. Joueur qui commet une faute avec cette main. C'est ce que le gardien. Tiens, il a bien anticipé. Il donne ce ballon de la tête. Antoine Griezmann. Le centre. Eh bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Un petit but d'avance donc, le score est de 2-1. Et il redonne. À quelques minutes de la fin de la première mi-temps, les Français reprennent l'avantage après Il est passé. celui de Antoine Griezmann qui, l'équipe de France, a failli se prendre un nouveau but. Ça manque de réalisme à un moment ou à un autre. Masuaku. Anthony Martial.
Essaye de faire la main avec le gardien. Griezmann. Oh là-bas, attention, ça continue. On se pose plus de questions. On doit 1 pour l'équipe de France qui Bonne récupération. joue très bien. Le temps additionnel vient d'être annoncé. Roberto Firmino. Attention à la frappe. Il égalise la victoire de but. L'arbitre qui peut donner le coup d'envoi de cette seconde période ici au Parc des Princes. Peut-être une occasion. Je vous laisse admirer la fluidité. Dans le jeu de passe, il y a toujours une solution, voire plusieurs même. Antoine Griezmann. Oh, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour l'arrêter? Quelle première période il vient de nous faire, hein. Vraiment, c'est lui l'homme de ces 45 premières minutes. Il a signé un doublé qui a eu son importance dans cette première période. L'équipe a le match en main pour le moment. Ouais, c'est un centre. Qui sort en touche l'équipe de France qui va effectuer la mise en jeu. Karzuma, Paul Pogba. Et là voilà la frappe. Une occasion comme ça, il ne faut pas les rater. Il a une égalisation au bout du pied sur ce ballon. Ah, il peut s'en vouloir, c'est sûr. Karzuma, Raphaël Varane. Qui arrive ce ballon. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Paul Pogba vient buter son gardien qui était bien resté vigilant. La France contre le Brésil, des équipes qui se connaissent très bien. En 1-2. Le duel. Cette petite phase de possession, ils perdent finalement le ballon. Quelle va être la réaction de l'arbitre maintenant? Je pense qu'il est sanctionné sur cette faute. Mais oui, il y a un carton jaune qui va obliger le joueur à faire attention. Il cible. Il est drôle tout de même. Il cible Pogba. C'est le Varane qui se prend des cartons. Quoi. Toujours 2-1 pour l'équipe de France qui ne peut pas vraiment s'en vouloir. Florian Thauvin. Antoine Griezmann, c'est tout simplement son troisième but personnel aujourd'hui. Lui. C'est un match énorme, tout simplement. 3 buts d'affilée, c'est superbe. Et ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage. Et l'équipe de France mène 3-1. Un placement imminent. Sans le but, ça aurait fait exactement le glissement du défenseur sur cette 98. Roberto Firmino va se battre à la tombée. Il perd de ce ballon.
Anthony Martial. Chouïa trop tôt, et l'arbitre assistant l'a bien vu, il y avait hors-jeu. Oui, logique. Bon, allez, il faudrait qu'il centre très vite. Allez, main sûre du gardien. Oh, le tir. Et bien joué le gardien. Il donne carrément le ballon à l'adversaire. Ah, il va pouvoir relancer maintenant, c'est parfaitement fait. Antoine Griezmann. Il a choisi de centrer. Paul Pogba. Ça va marcher à tous les coups. Attention quand même à sa frappe de loin. Alors, il nous reste 4 minutes à tenir. Alors, si jamais, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Ça, personnellement, ça ne suffit pas d'avoir des vues, ça me fait plaisir aussi des petits likes, un petit commentaire amical, même si je sais que la plupart d'entre vous ne m'apprécient pas trop, même si vous ne m'appréciez pas trop, je m'en fiche. L'occasion peut-être avec cette frappe. L'essentiel, c'est que je puisse avoir aussi un petit peu votre avis sur la qualité de mes vidéos. Je sais que je peux faire mieux, mais je peux pas brancher ma PS4. Comme je vous l'ai dit sur une de mes dernières vidéos, je peux pas brancher ma PS4 sur ma enfin sur mon ordi, à cause que je n'ai pas les câbles pour. Et je n'ai pas vraiment les moyens pour m'acheter un câble. Voilà, c'est fini à l'instant. L'arbitre qui vient de siffler la fin. Un câble de ce genre, surtout que c'est pas donné. Parce que vous savez, même en match amical, hein, une victoire fait toujours du bien au moral. Un petit mot peut-être sur la prestation d'Antoine Griezmann. Et c'est peut-être lui la révélation du match. Intrigué avec. Alors, dans le prochain épisode, Real Sociedad, Beşiktaş, Levante et le match retour contre l'Athletic Bilbao. Plus en bonus si ça va bien, samedi dans ce calendrier-là, le FC Séville. Et au cas où, rendez-vous pour le match contre le FC Séville, le Milan AC. C'est quoi cette équipe? Getafe. Et un autre match contre l'Athletic Bilbao dimanche. Alors voilà, n'hésitez pas de me faire un petit résumé, enfin me dire si vous avez apprécié cette vidéo et
et que si vous voulez me donner quelques conseils ou dire quelques trucs par rapport à la façon de faire, n'hésitez pas. C'est juste que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas vraiment les moyens de me faire la vidéo, enfin me faire des directs où je peux brancher mon ordi à ma PlayStation, à cause que je n'ai pas les moyens de me payer certains matos. Et j'essaie justement d'avoir un soutien de YouTube pour que je puisse me payer certains matos et avoir plus d'abonnés et plus de vues sur mes vidéos. Et que j'essaye peut-être de gagner ma vie grâce à YouTube. Et peut-être pas seulement. Alors je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Ciao. Et prenez soin de vous, de votre famille, parce que la famille est sacrée. Et puis si jamais, n'hésitez pas de regarder également mes autres vidéos si vous tombez dessus par hasard. Ciao, ciao.